sur la question vraiment du recrutement et du management, parce que vraiment, en fait, depuis, ça t'a pris, t'as recruté quoi? Là, t'as dit 12 et 15, donc c'est 27 personnes en tout, en 3 ans, 4 ans. Ouais, en 3 ans, ouais. Ouais, ouais, 3 ans. Donc, tu dis souvent, tu recrutes des gens qui ont soit été des gens qui ont fait du coaching avec toi, soit des gens que tu connaissais par ailleurs. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te dis que quelqu'un va faire un bon coach ou un bon employé en règle générale? Alors, si tu veux, pour moi, un bon employé, c'est une personne qui doit adhérer à ton discours, à ta philosophie, à ta vision, en fait. Donc, moi, je parle toujours de ma vision à long terme. Il faut que la personne elle puisse adhérer à ce que je propose. Donc, qu'on va traduire ma philosophie en plusieurs langues, qu'on va faire des conférences, que la personne va être coach à vie, finalement, tu vois, qu'elle va pas changer de job. Ça, c'est un point qui est important. Après, la manière dont je recrute les personnes, pour moi, je me suis aperçu qu'il y avait deux points qui étaient clés. Le premier point, c'est l'énergie. Je veux vraiment des personnes qui sont dans l'énergie, qui savent vendre, tu vois, qui savent proposer des services, qui ont confiance en elles, qui veulent en fait déjà impacter le monde. Ça, c'est très important. Et le deuxième facteur, c'est des personnes qui sont entre guillemets loyales, donc qui ont envie finalement de s'intégrer dans un projet, qui ont envie de le faire grandir. Et je recherche pas des entrepreneurs, honnêtement, pour le coup. Et comment est-ce que tu sais si une personne est loyale? Comment est-ce que tu juges ces caractéristiques-là? Bah, en fait, si tu veux, pour voir si elle est loyale, bah déjà, je vais lui demander combien de jobs elle a fait. Si c'est une personne qui change de job tous les 2 3 ans, ça va pas m'intéresser. Ensuite, il faut que je me rende compte de bah, un petit peu ses projets. Si la personne elle veut monter sa boîte, je vais pas lui proposer de me rejoindre parce que j'ai pas envie de la former pour que dans 6 mois elle puisse aller ailleurs, tu vois, Hmm. ou même monter son propre projet. Donc, ce que j'entends par loyal, j'ai pris un mauvais terme. Je dirais plutôt personnes qui ont envie de s'intégrer dans un projet, mais qui n'ont pas la flamme entrepreneuriale, pour le coup. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que je mets mon process. Je regarde si la personne elle a une bonne énergie, si elle a une bonne inspiration, et en même temps, est-ce qu'elle est plutôt entrepreneur ou plutôt est-ce qu'elle aime supporter un projet. Donc, tu vois, je vais poser quelques petites questions pour voir comment elle se positionne dans son quotidien. Ok. C'est vraiment intéressant. Et du coup, une fois que tu as recruté la personne, c'est quoi ta philosophie de management ou à quel niveau, comment est-ce que tu vas communiquer avec les gens et comment est-ce que tu vas leur donner des projets? Parce que je réfléchis, tu vois, je vais te donner un exemple de la réponse, que j'ai conscience que la question est un peu vague, mais par exemple, l'autre jour, je parlais à un gars et il me dit, moi, vraiment, ma philosophie, c'est tu prends des gens intelligents, tu leur donnes un objectif et tu les laisses décider de comment accomplir cet objectif. Et lui, c'est sa philosophie, tu vois. Tu vas pas leur dire comment faire, c'est à eux de se démerder de comprendre comment faire. Parce que si tu as recruté la bonne personne, il est intelligent et c'est comme ça qu'il sera en fait le plus motivé. C'est si lui-même décide du process pour résoudre ce problème. Donc, tu vois, c'est un exemple, par exemple, Hmm. d'une philosophie, tu vois, en termes de management. Je serais intéressé de savoir, toi, parce que pour le coup, tu as une vision beaucoup plus forte de ce qu'il faut faire. Tu m'as parlé tout à l'heure de process, tu me parlais de faire le coaching avec les gens et d'essayer de leur transmettre quelque chose. Euh, Comment est-ce que tu vois la gestion de ton équipe de coach, notamment? Moi, alors, je suis entièrement d'accord avec cette personne-là. Je trouve sa philosophie excellente. Mais alors, moi, je suis complètement à l'inverse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que j'ai laissé des personnes faire comme elles voulaient, et ben en fait, elles n'ont pas atteint les objectifs justement. Donc, on pourrait dire, t'as pas recruté la bonne personne. Et je me suis dit ça au début, puis une fois, et deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, tu te dis, non, il y a peut-être un souci quelque part. Par exemple, pour un coach, la chose la plus importante, c'est la reconversion. C'est-à-dire que le but d'un business en ligne, c'est pas que d'avoir de nouveaux clients, c'est aussi de reconvertir ses clients. Et ça s'apprend. On peut avoir la personne la plus intelligente du monde. Si elle n'a pas une personnalité de reconversion, donc un petit peu vente, même si j'aime pas associer le terme vente au coaching, c'est ce Quand qui tu dis parlera plus. reconversion, ça veut dire que la personne revienne, c'est la rétention ou c'est quelque chose Exactement, d'autre? ouais, c'est ça. C'est en gros la personne elle prend une séance de coaching, mais tu lui vends un abonnement derrière, quoi. Ouais. Et ça, plutôt que de laisser la personne, je dirais, par exemple, nous ce qu'on dit, voilà, c'est que tu dois faire par exemple 20 000 $ de coaching par mois. Ok, très bien. Plutôt que de lui dire bah, débrouille-toi pour atteindre cet objectif, moi je veux dire il faut que tu fasses ci, ça, et pour la reconversion qui va correspondre à 70% de ton chiffre d'affaires, voilà exactement ce qu'il faut que tu fasses. Ok. Parce que, euh, parce que déjà je veux que ça colle à ma philosophie. Deuxièmement, je veux être sûr que les personnes puissent atteindre les objectifs. Donc en fait, mon but à moi, c'est vraiment de leur dire voilà l'objectif qu'on fait, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et si tu as le moindre problème, donc moi je suis là. Mais donc en général, je suis là la première semaine et puis après, c'est quelqu'un de l'équipe qui prend le relais. Et moi, je supervise un petit peu de loin parce que c'est vrai que
j'aime pas donner des, tu sais, donner des coups de bâton en fait. J'aime pas donner des critiques, c'est pas ma nature. Donc généralement j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dessus. On fait un peu euh, good cop, bad cop, tu vois, un gars qui est bien et un gars qui est un peu plus ferme généralement. C'est vraiment intéressant. Et du coup, tu t'es retrouvé dans cette situation un peu difficile où tu as recruté quelqu'un et cette personne voilà, C'était la arrive pas trop à catastrophe. atteindre ses objectifs C'était ouais. la catastrophe. En plus, je l'avais recruté en France. Donc, période d'essai passée, tu vois, les 2 premiers mois, ça allait à peu près. Et puis après, donc plus de possibilité de se séparer finalement. Et heureusement, il a été super parce qu'il a accepté qu'on se sépare. Il s'est rendu compte que ça allait pas. Mais en gros, je pense qu'au départ, je voulais vraiment le monter en mode start-up en disant ouais, vas-y, t'es un entrepreneur dans l'âme. Si tu veux, tu fais comme tu veux. T'arrives à l'heure que tu veux au bureau, blablabla. Et je me suis aperçu que ça marchait pas. Je me suis aperçu que au départ, je pense qu'il faut un cadre. Et puis au fur et à mesure, le salarié, entre guillemets, bon, la personne, elle gagne elle-même sa liberté, tu vois. Mais moi, à chaque fois que j'essaie d'être trop cool avec les gens, bah, je me suis un peu fait marcher dessus. Et du coup, j'ai changé mon mode de management. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.